Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end s'est bien déroulé. On est parti pour le message de ce lundi. On nous avait annoncé une semaine explosive. On espère que ceux et celles qui ont reçu les conseils les ont bien entendus. Et puis de toutes les façons, vous nous connaissez sur les guidances ancestrales. Il y a des choses qui ne passent pas. Quand ça ne passe pas, et tout autant que les concernés continuent de visionner les messages, eh bien, ça veut dire que les messages vont continuer de leur tirer les oreilles jusqu'à ce qu'ils, soit ils quittent la chaîne, voilà, soit, du coup, ils ont changé de comportement et la suite des messages peut être plus claire. Parce que, de toutes les façons, moi, je sais pas vous mentir par rapport à ce que, du coup, je reçois comme message et parce qu'il y a des choses qui ne se font pas, surtout lorsque on est en train de parler, soi-disant, de la vie sentimentale, la vie amoureuse, ok? Allez, bon, voyons voir. Quels sont ceux et celles qui sont les plus concernés? On m'a pas demandé de vous faire un message de triangulaire spécifique. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe pour cette journée? Les plus concernés. Allez, ça tombe pas, on continue. Voilà. Est-ce que je veux en prendre d'autres? Bon, on va prendre ça et ça. Allez, voyons voir. Le soleil, d'ailleurs j'étais obligée de baisser les stores, sinon on en aurait eu trop. Soleil en vierge, Pluton et Mars, pourquoi pas. On a un seul signe astrologique pour le moment, on va voir ce qu'on a sur la pile et au dos. On fait la lumière sur le côté, ce que l'on veut partager avec les autres ou pas. D'accord, avec la maison 6. Surtout lorsque l'on est dans le milieu professionnel. D'accord? Donc, vous qui êtes, je vous dirais, avec l'énergie de la Vierge, pointilleux sur les détails, bon, on va voir à quel point il va y avoir une transformation par rapport à ça. Parce qu'il y a des détails qui vont faire mouche en cette journée. Oui, sur ce qui vous ralentit, sur ce qui vous challenge. Et avec le lion en plus, eh ben dis donc. Parce que votre objectif à vous, Vierge et Lion, on aurait pu avoir le sentiment qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Mais mes chéris, étant donné qu'ils partagent un mois ensemble, c'est-à-dire le mois d'août par exemple, c'est pas un exemple, c'est une réalité. Le signe de la Vierge et le signe du Lion ont une période commune, c'est le mois d'août. Donc quand on dit qu'ils sont entre guillemets contraires, entre guillemets, c'est comme si c'était comme une suite logique. On parle quand même du cœur, l'enfant, les enfants, avec le lion, le côté être vu, être chevaleresque, et le côté serviable de la Vierge. D'accord? Bon. Donc, dans le milieu professionnel, soit vous allez, ceux et celles qui travaillent avec les enfants, ça va être encore plus fort pour vous. Il va y avoir une transformation dans votre volonté d'agir par rapport à ce qui peut être éventuellement bloqué. Lorsque vous travaillez avec des enfants, si vous avez certains challenges à relever, mais qui sont d'ordre effectivement, je vous dirais, structurel, technique, voilà. Il y a des choses que vous aurez à faire dans ce sens, même si vous serez challengé. Et puis pour les autres, vous penserez peut-être à votre ou à vos enfants ou à vos amoureux, amoureuses. Mais normalement, il faudrait que vous en ayez qu'un seul ou une seule, mais il y en a qui ont des foyers multiples. Donc là, on me dit que il faudra peut-être que vous pensiez effectivement à l'enfant et les enfants pour que vous puissiez effectivement transformer ou accepter les transformations qui sont en cours. Et ou pour que vous puissiez accepter le bonheur qui est censé arriver vers vous. Vers vous, vers votre autre ou vers votre ou vos enfants. Mais c'est le challenge qui est à relever, mes chéris. D'accord? J'ai des gens qui veulent être vus pour ce qu'ils savent faire. D'accord? Et pour pouvoir éventuellement être reconnus par rapport au service rendu, au fait qu'ils travaillent bien. D'accord?
J'ai des gens, c'est ça leur objectif. C'est qu'on puisse voir à quel point ils sont courageux de faire des efforts, de fournir des efforts, à quel point ils sont courageux et professionnels. D'accord? Bon, pourquoi pas, hein, on verra bien. On verra bien ce qui ressort du tirage. Donc, les lions, lionnes, vierges sont les plus concernés par ce message. Donc, lorsque vous êtes de ce signe-là ou lorsque votre autre est de ce signe-là, sachez que, voilà, c'est préoccupation. Allez, on va avoir des nouvelles. On a des enfants ou un enfant qui vous donne effectivement des nouvelles par rapport à ce qu'il ou elle veut faire, peut-être pour son lien d'amour, pour son engagement ou pour son engagement professionnel, ce qu'il ou elle veut faire. D'accord? Donc, quelle activité professionnelle cet enfant veut éventuellement avoir? Là, on est quand même sur des très jeunes. D'accord? Valet de coupe. Donc, voilà, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que effectivement votre autre va passer par des plus jeunes pour pouvoir venir vous donner des nouvelles, 1, 2, 3, pour pouvoir vous donner des nouvelles concernant ce qui est à faire en ce qui concerne l'engagement professionnel, par exemple, ou l'engagement vis-à-vis de vous. Dans tous les cas, on va voir. L'objectif, c'est que la créativité ne soit pas dérangée. Ok? Objectif premier. Récolter des informations sur l'ermite, sur les études, sur la formation. Récolter des informations sur les études supérieures. Récolter des informations à propos de travaux spirituels à mettre en place, peut-être pour justement pour votre autre, lorsque c'est votre autre qui va vous donner des nouvelles ou qui va passer par un ou plusieurs enfants dans l'objectif de vous faire savoir que, voilà, pour l'engagement, pour notre engagement, voilà ce que je prévois de faire. Alors, et puis, pour l'enfant, les enfants, on vous dit que c'est pareil, c'est-à-dire que ces enfants-là vont vous donner des nouvelles sur ce qui va être fait en ce qui concerne l'engagement. Alors, c'est marrant parce que j'ai des enfants qui vont aussi vous parler d'un couple. C'est-à-dire que l'enfant va vous dire, mais tel couple, tel parent, ils font comme ci, comme ça, pour préparer éventuellement l'avenir de tel ou de tel enfant. Et je ne sais pas si vous allez apprécier, par contre, la comparaison entre vous et ce couple-là, par exemple. Pourquoi pas? D'accord? Ou ces parents-là. Ok. Je sais pas si vous allez apprécier parce que 7, 4 et 9 d'épée, mes chéris, pas sûr que vous apprécierez. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous disait que ça allait être un challenge, hein, mes chéris, à relever. Hein, d'accord? Et n'oubliez pas quand même qu'on a Mars à nouveau. Donc, ça veut dire qu'on reste quand même dans une notion de vouloir, s'il y a conflit, faire effectivement conflit, va savoir si vous voulez effectivement le résoudre, ce conflit-là. Mais en tout cas, pour le moment, c'est ça qui est là, mes chéris. C'est-à-dire que on récolte des informations pour savoir quels sont les travaux spirituels qui peuvent éventuellement être faits. Si on a compris réellement, si on a réellement compris. Si on n'a pas compris, ça risque de devenir compliqué. Oui, parce que là, il y a une leçon qui aurait dû être tirée. Avec le 7 d'épée, le monde spirituel vous avait déjà montré ce qui aurait pu effectivement se passer. Dans le cas où on ne fait pas de travaux spirituels par rapport à l'enfant, pour ses projets d'avenir, d'accord? Disons ça comme ça, par rapport aux études. Avec l'ermite, on peut vous parler de ça, d'accord? Si par exemple l'enfant doit partir faire des études, voyager ou quoi, ok? Mais c'est pareil, lorsque vous, c'est marrant, hein? Lorsque vous travaillez avec les enfants, on vous dit qu'il y a des choses que vous devez effectivement mettre en place par rapport à cet engagement professionnel-là. Et il faut récolter des informations, un maximum d'informations pour pouvoir être protégé. Parce que sinon, il risque d'y avoir des pépins ici, mes chéris. 4 d'épée, 9 d'épée, on n'apprécie pas du coup. D'accord? Donc, j'espère que
pour certains et certaines d'entre vous qui travaillez avec les enfants, vous n'êtes pas sur la sellette là. D'accord? Parce que j'en ai qui peuvent perdre leur boulot. Ok? Oh là là. Au pied du mur. Être au pied du mur. Surtout mes féminines lionnes là. Faites attention à vous. D'accord? Parce que j'ai la reine de feu. Qui va vous représenter vous. Tout dépendra de l'attitude que vous aurez eue en milieu pro. D'accord? Et de votre réaction par rapport aux nouvelles que votre autre pourrait effectivement vouloir vous donner. Oh là 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 là. En ce qui concerne, en passant par l'enfant, les enfants ou quoi, d'accord? Ou alors les nouvelles que l'enfant veut vous donner par rapport à un couple, pour savoir comment le couple fonctionne. Moi, je vous dis, vous n'allez pas du tout accepter, première chose, que l'enfant vous dise, mais tel couple, tel parent fait comme ci, comme ça. Pourquoi est-ce que toi aussi tu fais pas comme ci, comme ça par rapport à mes études? Ça, vous n'allez pas l'accepter. Deuxième chose, lorsque l'enfant va donner des nouvelles par rapport à ce qui a été fait en ce qui concerne un engagement ou une décision, au vu des informations qui ont été récoltées. Mais moi, j'ai des enfants aussi qui vont vous dire, il y a des choses que tu as fait dans ton couple, dans ton lien, dans ton engagement amoureux. En réalité, tu fais que récolter ce que tu as fait, ce que tu as semé. D'accord? Donc, on reste dans la même veine que le message de la préparation. Voilà. Oh là là, incroyable. De la préparation à la semaine. C'est-à-dire, l'enfant vous fait savoir, l'enfant vous donne des nouvelles et vous dit ce que tu as fait dans ton couple, tu es juste en train de récolter. D'accord? Voilà. Parce que ça peut être ça aussi. T'as merdé. Vous pouvez avoir un enfant qui vous dit ça. Hein? Parce que quand les enfants commencent à grandir, là, il y a un moment donné où ils vont pas avoir leur langue dans leur poche. D'accord? Mes chéris. Surtout vous, mes féminines lionnes, là, faites attention à vous. Parce que vous avez des enfants qui vont vous dire, t'as merdé, t'as fait quelque chose. Tu as fait quelque chose contre un couple ou tu as fait quelque chose à l'intérieur de toi, ton couple. Par exemple, avec papa, avec maman. Tu as fait quelque chose avec ton ex, avec X, avec Y. Vous avez eu X ou Y partenaire. Votre enfant va vous dire, t'as fait ça, tu as mal fait, t'es juste en train de récolter le produit de tout ce que tu as fait. Ok? Et donc, du coup, bien entendu, que comme tu n'as pas eu le bon comportement, que tu t'es laissé emporter, ben voilà, en fait, avec la mort, effectivement, il y a un point final. Il y a un point final dans cette situation. C'est tout à fait normal, soit que tu perdes ton taf, soit que tu perdes effectivement cette relation, soit que cette personne te dise c'est fini, parce que tu as voulu forcer. Et à force de vouloir forcer, ben tu l'as perdu. D'accord? Donc là, il y a des discussions, je réitère, avec son amoureux, son amoureuse, ou avec ses enfants. Et même dans le milieu professionnel, ça va être chaud parce que c'est idem. Dans le milieu professionnel, pour moi, vous avez des plus jeunes dans votre équipe qui peuvent aussi, pareil, vous donner des nouvelles comme quoi, ben, les choses que vous avez mis en place par rapport à votre engagement dans l'entreprise, au lieu de rester, de durer, de perdurer dans l'entreprise, vous avez voulu forcer à ce qu'ils vous gardent, ben, en réalité, vous allez perdre. En réalité, c'est mort de pouvoir forcer. D'accord? Donc, je ne sais pas chez qui vous avez été faire des boulots. C'est pas parce que les boulots en eux-mêmes, entre guillemets, n'étaient pas réels. C'est peut-être parce que vous avez eu affaire en face à une entreprise qui est protégée, par exemple, ou à quelqu'un qui est dans la même boîte que vous, qui est protégé. On est OK? Et pareil, pour un enfant qui a des projets d'avenir et qui a des choses à créer, n'est-ce pas? As de bâton, qui a envie, créativité, d'accord? Voilà, qui a des choses à faire, OK? Pareil, on vous avait prévenu qu'il y a des choses à faire par rapport à cet engagement que vous avez vis-à-vis de cet enfant-là pour ses études. Maintenant, si vous ne faites pas ce qu'il faut pour que, par exemple, l'enfant ait une obtention d'examen, de diplôme, il ait une obtention de quel que soit le diplôme
qu'il puisse poursuivre ses études ou quoi, s'il y a un problème, ça dépend de ce que vous avez mis en place, vous. D'accord ? Parce que l'enfant vous fait savoir quels sont ce qu'il veut faire, les nouvelles concernant ce qu'il veut faire, vers quoi il veut s'engager, quel chemin il veut prendre, quelle direction il veut prendre. Il sait, il a récolté toutes les informations par rapport à ses études ou par rapport à sa formation. Maintenant, si vous n'avez pas compris que ce que vous avez mis en place, eh bien, c'est ce qui le met, entre guillemets, au pied du mur, il n'y aura pas que vous. Il y aura pas que l'enfant qui va être au pied du mur par rapport à ses études, il y aura vous aussi là-dedans. D'accord ? Parce que si vous avez voulu forcer cet enfant-là à aller dans une direction qui était autre que ce qu'il a voulu faire ou ce qu'elle a voulu faire, mais vous allez vous retrouver à perdre. Vous allez perdre, mes chéris. Moi, cette semaine, vous allez perdre. Les lions, lionnes, les vierges sont en train de perdre. D'accord ? Vous perdez la main. Il y en a qui vont perdre leur boulot, je réitère. Il y en a qui vont perdre leur place. Il y en aura aussi qui vont perdre quelque part en crédibilité vis-à-vis de leurs enfants. D'accord ? Que ce soit par rapport à ce qu'ils ont pu mettre en place au niveau professionnel ou que ce soit par rapport à ce qu'ils ont pu mettre en place à l'intérieur de leur lien, dans leur relation amoureuse. On est OK ? Donc maintenant, chevalier de denier là, vous allez vouloir maintenant venir demander de rendre service au monde spirituel. Bien sûr, vous allez vouloir demander au monde spirituel de vous aider dans ces situations-là. N'est-ce pas ? Mais est-ce que la roue n'a pas déjà tourné, mes chéris ? Voilà, c'est pour ça que je vous disais, je ne vous dirai pas que vous n'avez pas trouvé une bonne personne pour pouvoir faire les boulots que vous aviez à faire. Mais le problème, c'est que vous êtes retrouvé face à quelqu'un qui ne sait pas laisser faire une entreprise, une personne ou une personne dans l'entreprise, ou un amoureux, une amoureuse. D'accord ? Donc, oui, c'est une période qui est challengeante. C'est une période qui est challengeante parce que il y a des propositions que vous avez faites qui, pour moi, n'ont pas été positives. Et idem pour les propositions, je vous dirais, de qui que ce soit qui a pu effectivement tenter de vous influencer dans ce que vous avez à mettre en place au niveau spirituel, quelle que soit la personne qui a essayé de vous convaincre que la sorcellerie c'était positif, mes chéris, je suis désolée, votre autre et vous finirez par être à couteau tiré. Vous finirez par être à couteau tiré. D'accord ? Voilà. Parce que du coup, pour moi ici, les questions d'argent que vous vouliez amasser, maintenant vous êtes en train de comprendre que peut-être que cet argent-là, entre guillemets, ne sera pas pour vous ou ne sera pas entre vos mains, in fine. D'accord ? Vous allez perdre cet argent-là, mes chéris. Ok ? Voilà. Pour moi, vous allez perdre cet argent-là dans le sens où vous auriez dû demander au monde spirituel, entre guillemets, votre réussite à vous, sans faire de mal à l'autre. D'accord ? Donc, sans faire de mal à votre enfant, sans faire de mal à votre autre, sans être dans quoi que ce soit comme manipulation, sans se faire de mal non plus à la personne qui était en face de vous au niveau professionnel, dans le travail. D'accord ? Pour moi, il y a une forme de rivalité, de tension incroyable. Donc, vous avez à négocier avec des amis, là. D'accord ? Vous avez à négocier avec des amis. Si vous vous entendez plus du tout avec votre autre, si vous vous entendez absolument plus du tout avec votre autre sur cette question-là, vous avez des amis, de véritables amis, des personnes qui vous apprécient pour de vrai, qui sont véritablement là pour vous, mes chéris. D'accord ? Donc, que vous ayez merdé au niveau de votre amoureux, de votre amoureuse, au niveau professionnel ou par rapport à l'enfant, les enfants. D'accord ? Et pour ceux et celles, donc, du coup, c'est votre autre, du coup, qui est la personne lionne ou vierge, là, qui est en train de passer par l'enfant, les enfants, pour venir vous donner des nouvelles. D'accord ? Bon, vous savez dorénavant ce que vous avez à faire comme... Je vous dirais quel courage vous devez avoir pour pouvoir effectivement lui donner des nouvelles ou répondre à ces nouvelles-là.
D'accord? Parce que vous allez être à couteau tiré, hein, ok? Vous allez être à couteau tiré. Pour moi, il y a une proposition qui est faite. C'est compliqué, quoi. Ok? Parce que c'est demander de rendre service pour être soi-disant dans un succès total. Mais en réalité, vous avez affaire à quelqu'un qui, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans une souffrance pas possible, en fait, en vrai. Mais cette personne ne va pas vous dire qu'elle est en souffrance, hein. D'accord? Votre lionne vierge, là, elle va pas vous dire qu'elle est en souffrance. Elle souffre, mais elle va pas vous le dire. D'accord? Elle le fait par des moyens détournés. Ok? Et c'est en raison de ces moyens détournés-là que moi, je pense que son affaire de sorcellerie qu'elle a l'habitude de faire, là, ça va pas passer parce que vous allez faire la lumière là-dessus. D'accord? C'est pas possible, mes chéris. Hein. D'accord? Vous pouvez pas être... Ouais, je vous disais, c'est une histoire de rivalité. C'est par rivalité qu'elle fait ça. Par rivalité parce qu'elle voudrait que vous alliez dans son sens. Mais moi, pour moi, c'est quelqu'un qui fait que rêver de vous récupérer. C'est quelqu'un qui fait que rêver. C'est de la rêvasserie, cette de coupe, mes chéris. Ok? Elle fait des choses, elle a des attitudes, elle a des comportements, surtout lorsque c'est une lionne, il ou elle, on dira donc du coup, a des comportements qui vous prouvent que il ou elle veut vous récupérer. D'accord? Mais c'est juste de la rêvasserie. C'est des plans, des faux plans incroyables. C'est des faux plans, mes chéris, là. Ok? C'est des guet-apens qui sont prévus. C'est un comportement où, en réalité, je veux simplement te garder. Je veux te garder parce qu'il y a mon avantage aussi au niveau financier dans cette histoire. Donc, c'est compliqué quand, par exemple, dans un lien, on a merdé, on a perdu son lien et qu'on veut récupérer, rattraper. On peut avoir des enfants qui vont vous dire « mais tu as perdu cette personne-là parce que tu as merdé ». D'accord? Pareil, je n'ai pas réussi à peut-être faire ce que je voulais. Tu m'as détourné de ce que je voulais faire. Tu m'as détourné de ce que je voulais faire. L'ermite peut vous parler des études de quelqu'un, hein, d'accord? Donc, comme on parlait des enfants, là, avec la carte du lion, donc, vous pouvez très bien avoir des enfants qui vont vous dire « tu m'as détourné » ou « tu voulais me forcer à arrêter » ou « tu voulais me forcer à faire autre chose que moi, ce que je voulais faire ». Et donc, maintenant, moi, je suis désolée. Si jamais je peux voir mon père pour me protéger avec l'ermite et le pape surtout. Excusez-moi, pas le pape. Pourquoi je vois le pape partout en ce moment? L'empereur. Je vous ai dit, oh mes chéris. On a l'empereur, donc on a l'énergie du père. D'accord? On n'a pas l'impératrice aujourd'hui. Mais on a l'ermite et on a le père. Donc, même au niveau des autorités, même au niveau des figures autoritaires, mes chéris, d'accord? Faut que tu vois avec mon père, faut que tu vois le père pour qu'on puisse effectivement, bon voilà. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Faire des guet-apens. Action de garde. Ah bah oui, c'est une action roi de feu, masculin lion, pourquoi pas. Action de garde. Mais le truc, c'est que ça aurait été avec le 6 de coupe. Action de garder. Le 6 de coupe, c'est pour garder l'enfant. Mais là, c'est pas pour garder l'enfant, c'est pour garder le père. Et pour pouvoir, soi-disant, collaborer avec lui. Mais c'est faux. Il n'y a pas de collaboration s'il y a le 7 de feu. D'accord? Il n'y a absolument aucune collaboration de possible dans un couple là. Ok? Mes chéris, je suis désolée, mais en ce moment, moi, on me dit que mes consultants, mes consultantes, il y a des détails qui ne trompent pas. Ok? Vous êtes là, soi-disant, même dans le milieu professionnel, vous n'avez pas la bonne attitude vis-à-vis des personnes qui, normalement, auraient pu vous aider. Ok? Vous soutenir. Vous avez été faire palabre avec les mauvaises personnes.
Peut-être même que vous avez touché à l'enfant de quelqu'un. D'accord? Et donc forcément, cette personne-là va forcément se défendre par rapport à son ou ses enfants-là. Ok? Même chose lorsque vous êtes dans le milieu professionnel où vous travaillez avec des enfants. Il y a eu quelque chose que vous avez mis en place, que vous avez fait. Il y a eu un comportement, une attitude ou une action spirituelle que vous avez fait qui fait que vous perdez votre taf. D'accord? Voilà. Moi, je ne sais pas si vous avez soutiré des sous à quelqu'un ou quoi ou qu'est-ce là. C'était la dernière des choses à faire. Ok? Et en ce qui concerne l'enfant, les enfants, ce que vous êtes en train de leur proposer, soi-disant en leur faisant croire qu'ils vont être dans une réussite, dans un succès avec le temps, mes chéris, pour moi, c'est de la sorcellerie parce que l'argent en question, c'est l'argent de personnes qui ne sont pas des alliés ou qui ne sont pas des amis. D'accord? Vous avez de véritables amis qui sont à vos côtés et qui auraient pu être là pour vous, mais vous préférez fonctionner avec des personnes qui ne sont pas des alliés ou qui ne sont pas des amis. Ce sont des sorciers ou des sorcières. Parce qu'il y a un intérêt financier là-dedans. D'accord? Donc on fait la lumière sur ce que vous devez voir, comprendre, accepter de voir, et sur le courage dont il va vous falloir, dont vous allez devoir vous armer pour pouvoir aller vers un bonheur. Mais il faut, je réitère, négocier avec des amis. Vos véritables amis. D'accord? C'est pour ça peut-être que vous avez un ou plusieurs enfants qui vous dit « Mais regarde comment tel couple fait. » Voilà, vous avez un couple d'amis là. Regarde comment tel couple fait. Eux, pour le diplôme de l'enfant, les enfants, ils ont été voir telle personne. Eux, pour les études de l'enfant, les enfants, ils ont été voir telle personne. Eux, dans leur mariage, ceci, cela, ils ont fait comme ci, comme ça. Vos enfants vont vous parler, hein, mes chéris. Hein. Vos enfants vont vous parler. Maintenant, comment ils vont vous parler? Est-ce que c'est mal vous parler de vous dire la vérité? Mes chéris, moi je suis désolée, il y a un moment donné où vous ne pouvez pas empêcher les enfants de vous parler quand vous avez commis une exaction, une erreur grave. Moi, mes chéris, là, avec la mort forcée, même quand vous vouliez éventuellement faire perdre son boulot à quelqu'un, quand vous vouliez forcer, par exemple, un ou une collègue à perdre son taf, d'accord, vous travaillez avec les enfants, vous supportez pas la personne ou bien je sais pas dans quelle rivalité bête que vous êtes avec cette personne-là. Vous vouliez la faire perdre son boulot, vous vouliez lui faire perdre son boulot, il ou elle, peu importe. Mais mes chéris, à force de vouloir forcer, c'est vous qui allez perdre. C'est vous qui êtes en train de perdre 5 de deniers. Et on vous parle de ça depuis ce week-end et puis vous voulez pas qu'on revienne dessus si ça revient dans le tirage. On va vous dire ça jusqu'au bout. D'accord? Donc là, pour moi, je réitère, vous êtes en train de perdre en crédibilité. Que ce soit au niveau de votre autre ou au niveau de votre ou de vos enfants. Alors que vous avez des amis qui auraient pu être là réellement pour véritablement vous conseiller et pour vous amener dans la bonne direction. D'accord? Moi, je vous dis, hein, des fois, vous êtes dans des rivalités qui sont très malsaines. Hein. Je ne sais pas pourquoi on me dit de prendre l'oracle J. On va voir quand même ce que l'oracle J a annoncé, mes chéris. D'accord? On va voir. On ne va pas faire trop long, mais il y a de la paperasse. Il y a des projets que vous aviez avec la cigogne et la musique et le théâtre ou l'acting, etc. On vous parle de paperasse que vous auriez dû mettre en place, des documents à faire ou des paiements à faire, soit pour la formation d'un enfant, soit des paiements pour, par exemple, aller se délasser, je vous dirais, pour, par exemple, les concerts, des trucs comme ça, pourquoi pas, ou aller au cinéma ou ce genre de choses. Et on vous dit que il n'y a pas possibilité de se cacher derrière un masque pour ce faire, ok?
Voilà, il n'y a pas besoin, il n'y a pas possibilité de se cacher derrière un masque puisque tout a été cassé. D'accord? Il va y avoir des vraies disputes. Tout a été cassé. Ok? Peut-être pendant vos vacances. D'accord? Donc, peut-être que ça va influencer ou influer sur la santé. Mais moi, je vous dis, si vous avez fait des boulots pour pouvoir forcer à aller dans votre sens, l'enfant, la collègue, votre autre ou quoi, mes chéris, vous allez soit perdre, soit devoir lâcher prise. Dans ce jeu, la carte de l'automne peut vous parler de lâcher prise. Parce que vous en avez suffisamment fait maintenant, je pense. Ou bien vous n'avez pas suffisamment fait, mes chéris. Moi, je pense que vous en avez suffisamment fait. Mais lion, lionne, vierge, là, en tout cas, vous en avez suffisamment fait. Ok? Voilà. Vous savez très bien qu'on ne vous donne pas la route pour pouvoir continuer. Ok? Pour le moment, la route n'est pas ouverte. D'accord? Et donc, c'est pour ça que vous allez continuer de vous disputer. Vous allez vous disputer peut-être avec vos filles. D'accord? Voilà. Elles n'ont pas plus de 35 ans, hein, ces enfants-là. Ok? Bon. Voyons voir. Ah ben, garçon et fille, me dit-on. Garçon et fille. Ça veut dire que c'est vos enfants, en règle générale, mes chéris, avec lesquels vous allez vous disputer. Ok? Allez. Voilà. Par rapport à leur travail, par rapport à ce qu'ils veulent faire, hein? D'accord? Et par rapport éventuellement également, je réitère, aux travaux spirituels que vous avez voulu mettre en place, les concernant eux, ou concernant par exemple leur père. Voilà. Voilà le mois d'août. Alors c'est pour ça que je vous disais, avec le lion, voici lion encore, d'autant plus si vous avez des enfants lion, lionne, là, vierge ou quoi, et ça dépend des travaux que vous avez fait au mois d'août. Le mois d'août dernier, qu'est-ce que vous avez fait comme travaux spirituels, mes chéris? Ça vous reviendra en pleine poire. D'accord? Parce que, pareil, même lorsque vous avez tenté d'agresser des collègues plus jeunes au travail, vous avez voulu leur faire perdre leur taf en faisant effectivement des rituels. C'est une agression puisque la personne ne vous avait rien demandé. D'accord? Voilà, vous avez fait un rituel concernant leur équilibre financier, puisque ça, c'est la balance du marché. Ok? Donc, à partir du moment où vous avez effectivement agressé 7 ou 16 enfants-là, vous avez fait des rituels sur 7 ou 16 enfants-là, bien sûr, mes chéris, que même vos amis vont considérer que même s'ils auraient pu être là avec vous, vos amis vont considérer que vous les avez trahis. D'accord? Et si ce sont simplement des collègues de travail et que, soi-disant, vous étiez, soi-disant, proches ou quoi, mais c'est une trahison. Ok? C'est une véritable trahison. Parce que vous avez rendu, je vous dirais, malade l'aspect financier de leur vie. D'accord? Vous êtes en train de contraindre le marché, entre guillemets. Voilà, la paye de ces gens-là, vous êtes en train de les rendre malades financièrement. Ok? Ben, donc forcément, on va faire la lumière là-dessus. D'accord? Et puis, c'est idem. Il faut faire la distinction entre, du coup, les amis véritables et les amis que vous avez été voir pour faire des travaux. Et puis, mes chéris, en réalité, c'était pas des amis, vous êtes à couteau tiré, c'est normal. D'accord? Donc, la dernière carte, on a la pyramide. Vous auriez pu être effectivement dans une victoire, mais quand on a le rat, le poignard, l'araignée autour, mes chéris, je suis désolée. On me dit de vous dire que ce sont des boulots que vous avez fait effectivement peut-être au mois d'août. D'accord? Voilà. Donc ça remonte, n'est-ce pas?
Ben, qu'est-ce que vous voulez faire? La victoire, comment vous pouvez l'avoir? Ben, c'est normal que vous déprimiez. C'est normal. D'accord? C'est normal qu'il y ait de la dépression là. Ok? Voilà. C'est normal qu'avec le désert, c'est normal. Et puis même les familles qui sont dans le désert là, pour pouvoir leur demander leur aide, on vous dit de faire prudence parce que même les déplacements que vous avez l'intention de faire ici, ça va être très compliqué. D'accord? Parce que ça ne va pas pouvoir se faire maintenant. Vous serez obligé d'attendre l'hiver. Ok? En attendant, la tierce sera dans l'abondance. D'accord? Maintenant, si la tierce est dans l'abondance, vous serez dans des difficultés très lourdes. Parce que, comme je réitère, vous avez tenté de lui faire perdre quelque chose. Parce que pour moi, là, c'est pas la tierce amoureuse. Hein. Même si c'était la tierce amoureuse et que vous étiez en rivalité avec une femme, vous avez tout fait pour pouvoir récupérer votre autre. Peu importe, mes chéris. Mais en tout cas, c'est pas vous qui êtes dans l'abondance. On est OK? Voilà. Donc après, les difficultés, voilà. L'objectif, il faut que vous soyez en paix. Hein. Arrêtez vos rituels là que vous faites par rapport à l'argent, mes chéris. Vos rituels que vous faites là, vos cadeaux empoisonnés que vous faites là, arrêtez-moi ça, mes chéris. D'accord? Moi, pour moi, même les masculins, là, pour le moment, vous avez besoin effectivement de guérir, essentiellement. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous voiler la face sur ce qui a pu effectivement être mis comme un sceau sur votre vie, posé comme un sceau sur votre vie. D'accord? Voilà. Fermez pas les yeux là-dessus. Il y a eu une trahison au niveau de la paperasse, même pour la reconnaissance, par exemple, d'une grossesse ou d'un enfant ici. Ok? Donc, on espère que vous pourrez effectivement célébrer. Mais moi, j'ai presque envie de vous dire, si vous ne faites pas ce qu'il faut en amont, célébrer, ça va être compliqué. Hein? D'accord? Voilà. Donc, on passe de la célébration aux disputes, ça va être compliqué. Ok? Donc, moi, je suis désolée, mes chéris, mais sincèrement, on vous a dit que cette semaine, ça va être une semaine explosive. Hein? On vous l'a dit. Hein? On vous a dit que ça allait péter hein, cette semaine. Donc, normalement, vous ne devrez pas être surpris. Mes très chers masculins, du coup, lion vierge là, sincèrement, moi, je vous souhaite du courage avec les féminines que vous avez dans vos vies présentement. Parce que, pour moi, elles sont capables d'aller faire palabre avec des gens avec lesquels elles n'auraient pas du tout. Et même votre victoire est entachée à cause de ce qu'elles ont fait au mois d'août dernier. Que ce soit par rapport à vous, que ce soit par rapport à les enfants, que ce soit par rapport à leur activité professionnelle, que ce soit par rapport au fait qu'elles ont voulu bousiller le travail de certains collègues plus jeunes, c'est vraiment infernal. Infernal. Donc moi, je vous souhaite d'être protégés. Je vous souhaite énormément de courage. Au moins, vous savez où est-ce que vous en êtes, d'accord? Avec vos féminines là. Ok? Voilà. Et mes féminines lionnes vierges là. Ah. Vraiment. Non. Moi, je suis quittée des dents, d'accord? On attend de voir le message de demain pour voir si ça a bougé ou pas. Ok? Allez. On vous souhaite de prendre soin de vous, tirer le son de ce qui se passe. Et puis, on se dit à demain. Ciao, ciao.